Salut, bonjour. Allez, comment vous allez aujourd'hui? Est-ce que ceux qui ont fait la séance d'hier, vos bras vont bien? Vous les avez sentis un petit peu ou non, pas trop? Bonjour Valérie. Alors, aujourd'hui, on va travailler ces abdos plus dans la séance. Donc vous allez avoir des équilibres. Donc il vous faudra soit un tapis, soit une serviette pour pouvoir vous allonger tranquillement. Si jamais vous n'avez pas tout ça, vous pouvez prendre juste un coussin. Après, vous allez avoir besoin d'un bâton. Alors, si vous n'avez pas forcément de bâton, chose qui est normale, alors va falloir soit prendre votre balai, soit du coup la serpillière, juste retirer en fait le bâton qui fait office de manche. Après vous pouvez prendre, si vous souhaitez aussi, celui de l'aspirateur. Quelle autre option nous pouvons prendre? Vous pouvez prendre la tringle à rideau, mais après c'est pas forcément très pratique. Et si jamais vous n'avez rien de tout ça, juste votre serviette fera l'affaire. Ok. Allez, donc du coup je me représente, je m'appelle Clémence si jamais y a des nouveaux. Donc l'idée de ce cours c'est vraiment d'abord de faire un réveil articulaire parce que c'est le matin. Après on va plutôt faire toujours un petit travail postural. Donc là aujourd'hui on va utiliser donc un bâton, donc soit votre manche à balai, manche à serpillière, le manche aspirateur ou une serviette si vous n'avez pas tout ça. Et après, là, aujourd'hui, le thème de cette séance, c'est abdos. Donc, chaque jour, je change le thème. Comme ça, si vous venez sur toute la semaine, ça vous permet de travailler l'ensemble de votre corps. Allez. En position. Est-ce que c'est bon pour le son, pour la musique? Est-ce que vous n'entendez pas suffisamment la musique? Est-ce que vous entendez trop la musique? Allez, on va partir. Bonjour à tous. Donc, soyez souple sur vos jambes, donc légèrement pliés. Vous allez prendre une grande inspiration, regardez le plafond et soufflez. Relâchez, enroulez les épaules vers l'arrière. Bonjour à tous. Allez, de nouveau, prenez une grande inspiration et on enroule les épaules vers l'arrière. Dernière fois. Et enroulez les épaules vers l'arrière. Allez, de là on va chercher. On monte le bras, on inspire et on penche sur l'autre côté en regardant le sol. Allez chercher loin, loin, loin sur le côté, mais par contre ne tombez pas trop. De nouveau, on inspire et on souffle. Inspire et souffle, on penche de l'autre côté. Et de nouveau, on relâche. Encore, grande inspiration et on souffle. Grande inspiration et on souffle. Ok, on monte vers le haut, on inspire, on plie les jambes et on va chercher à enrouler vertèbre par vertèbre. On reste en bas, on relâche son dos. On peut faire des petits mouvements de droite à gauche si on souhaite. Et vous remonterez vertèbre par vertèbre et vous enroulerez les épaules vers l'arrière. Alors, on refait ça encore une fois. Prenez une grande inspiration et on va chercher à enrouler. Et on peut relâcher. Et on remontera petit à petit, vertèbre par vertèbre. On enroulera les épaules vers l'arrière. Ok. Alors, là, si jamais il y en a qui viennent d'arriver, vous allez avoir besoin d'un bâton. Donc, vous prenez votre manche à balai, votre manche à serpillière, le manche à aspirateur. Et si vous n'avez pas tout ça, prenez donc juste une serviette. Allez, donc là, moi, je prends mon bâton. Je vous laisse le temps d'aller chercher. Moi, j'ai trouvé la tringle à rideau. Mais c'est pas le plus pratique, parce que c'est un petit peu grand. Allez, donc je vous laisse utiliser, hein, ça peut être aussi une serviette, hein, sans souci, que vous prendrez du coup, soit vous l'enroulez un petit peu, et après vous prendrez les extrémités de votre serviette. Si c'est une petite et si c'est une grande,
On prendra à peu près largeur épaule ou un chouïa plus large. Et après, tout dépendra de votre souplesse. Allez, donc là, on va commencer par un travail plutôt pour venir mobiliser ses épaules, sa colonne vertébrale et ses omoplates. Allez, donc c'est parti, tout le monde a son bâton, c'est bon, des petits pouces, des petits cœurs, tout le monde a sa serviette au pire. Alors, avec le bâton, vous allez prendre un petit peu plus large au niveau des mains que vos épaules. Et de là, vous allez chercher à descendre le bâton ou la serviette au niveau de votre poitrine, donc plutôt en haut de votre poitrine, et vous cherchez à monter et ramener les bras au niveau de vos oreilles. Soufflez bien sur la montée, ça va, pas trop de courbatures de la veille. Voilà, vous pouvez faire aussi sans bâton, mais l'idée du bâton, c'est qu'il va venir, ou de la serviette, c'est que ça va venir un petit peu vous contraindre dans votre mouvement. Donc ça va demander un peu plus d'effort à votre épaule ou votre omoplate, pour bouger. Ok, alors là on va tester à amener son bâton cette fois, mais derrière soi. Donc là, ça va dépendre. Il y a des gens chez qui ça va un petit peu coincer. Si jamais vous avez des soucis d'épaule, restez plutôt devant. Et si jamais ça coince un petit peu, ça veut dire qu'il faut écarter un petit peu plus les bras. Plus on va écarter les bras, et plus ça va être facile pour vous d'amener le bâton ou d'amener la serviette derrière. Après, vous pouvez aussi légèrement coller le menton à la poitrine pour laisser passer si jamais vous avez une queue de cheval ou si jamais ça coince un tout petit chouïa. Voilà, donc soit vous restez sur un mouvement devant. Voilà, et là la respiration, donc j'inspire en haut, je souffle en bas. J'inspire en haut, je souffle en bas. Voilà, essayez de venir serrer vos omoplates, comme si vous vouliez vraiment amener les coudes derrière. Imaginez que vous avez un crayon entre vos omoplates. Ok, on peut relâcher. Donc là, ça va chauffer les épaules progressivement. Donc là, l'idée, soit vous avez réussi à passer derrière, et donc du coup, vous allez alterner devant, derrière, soit derrière, ça coince un petit peu, vous restez devant et on est reparti. Donc placez votre bâton juste au-dessus de votre poitrine, montez et on va chercher à descendre derrière. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de prendre plus large, prenez plus large. Sinon, restez les mains un tout petit peu plus larges que vos épaules. C'est vous qui choisissez votre amplitude pour que ça puisse passer derrière. Donc là, on va mobiliser vos épaules, vos omoplates, et en même temps, on va faire chauffer un petit peu tout ça. C'est les petits souvenirs, les petits restes d'hier, s'il y en a qui étaient là. Voilà, et après, donc, vous allez à votre rythme d'exécution, donc ça peut être plus lent, pas forcément plus rapide que moi pour le coup, parce que je suis déjà sur un bon rythme. Voilà, donc on inspire quand on passe vers le haut et on souffle quand on passe devant ou derrière. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1, et on peut relâcher. Ok. Allez, donc à chaque fois, je vous fais un petit peu solliciter tout le temps votre dos, vos épaules, parce que c'est vraiment des parties importantes à solliciter quand vous êtes en télétravail. Allez, donc là, cette fois, vous pouvez placer le bâton derrière. Donc là, normalement, je pense que tout le monde va pouvoir le poser. Donc l'idée, c'est essayer de le poser sur vos trapèzes. Alors les trapèzes, c'est cette partie ici. Voilà, donc il ne faut pas que vous posiez ça sur vos épaules, ni pile sur l'endroit où il y a un petit os qui ressort un petit peu plus sur la colonne.
je sais pas si vous voyez. Et l'idée, c'est vraiment de venir poser ça en fait sur ces trapèzes. Voilà, donc bâton sur le trapèze, normalement vous ne devez pas le sentir, vous ne devez pas avoir mal. De là, vous allez bien plier vos jambes et vous allez chercher. Donc, j'aspire mon nombril, je fais une rétroversion du bassin, je serre les fessiers, donc là tout est bloqué au niveau du bassin. L'idée, on imagine qu'on a bétonné du coup toute la partie bassin-jambes et qu'on ne peut plus la bouger. Et là, on va juste chercher en fait à tourner et faire une rotation d'un côté et de l'autre de sa colonne. Voilà, donc la mobilité de la colonne. Parfait. Allez, donc là, contrôlez bien votre mouvement, surtout sur ce mouvement, on ne précipite pas. Ah, donc là, ça va travailler donc, la torsion de votre colonne vertébrale. Donc vous pouvez toujours regarder devant. Si vous voulez suivre le mouvement, vous pouvez, mais peut-être qu'à un moment, ça va vous donner le tournis. Et on va en même temps commencer un petit peu à travailler ses abdos. Donc travailler ses obliques, puisque c'est eux qui vont revenir, donc surtout rien ne bouge. Si vous faites jouer le bassin et que vous dansez sur la musique, ça ne va pas fonctionner. Donc serrez bien les abdos, serrez bien les fessiers. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et ok, on peut relâcher. Donc là, vous allez pouvoir relâcher votre bâton, on n'en a plus besoin. Et on va commencer notre travail d'équilibre. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous êtes bien échauffé? Est-ce que vous sentez un peu votre corps qui est un petit peu plus chaud? Alors, du coup, pour l'équilibre, on va commencer par la position de l'arbre. Donc, c'est une position que vous pouvez aussi retrouver au yoga. Donc là, sur l'équilibre, vous allez vraiment travailler vos abdos en profondeur. Donc, vous n'allez pas forcément sentir que ça vous brûle le ventre, mais vos abdos travaillent, ne vous inquiétez pas. Alors, pour l'arbre, soit vous placez votre plante de pied au niveau plutôt de votre cheville et de votre tibia, soit vous placez votre pied au niveau de votre genou. Et si vous êtes méga souple, vous pouvez même aller chercher le pied au niveau de votre bassin. C'est vous qui voyez, moi je vais mettre genou parce que j'ai le pied qui glisse et du coup qui emporte mon legging. Alors, après vous placez les paumes de main entre elles. L'idée c'est de garder bien le bassin face à votre écran ainsi que vos épaules et d'amener bien le genou vers l'extérieur. Voilà, de là vous tenez. Vous inspirez. Donc l'idée, c'est toujours de se grandir sur les équilibres, d'aspirer son nombril et vous allez chercher à monter les bras en serrant vos omoplates pour ne pas hausser vos épaules. Gardez les épaules basses. De ce mouvement, si vous êtes à l'aise, que votre équilibre tient bien, vous allez venir bouger vos bras. Sinon, vous restez dans la position sans bouger. Parce que là, ça va complexifier le mouvement. Allez, serrez bien vos abdos. Ok, on peut relâcher. On fait la même chose de l'autre côté. Choisissez où vous souhaitez mettre votre pied. Donc cheville, genou ou plutôt au niveau du bassin. Les deux os face à moi, les deux épaules face à moi et le genou bien poussé vers l'extérieur. Placez les paumes de main, montez et restez. Voilà, donc aspirez votre nombril, grandissez-vous, fixez un point. Donc prenez pas moi comme point fixe parce que je ne suis pas toujours stable. Et si vous êtes à l'aise, on monte et on descend. Ok, on peut relâcher. Ouais, vous pouvez aussi être pieds nus
si vous souhaitez pour les équilibres, il n'y a vraiment pas de souci. Même pour après la suite, hein, parce qu'on va faire des abdos, donc on n'aura pas vraiment besoin d'avoir des chaussures. C'est vous qui choisissez. Allez, donc là on reprend. Donc si jamais vous n'étiez pas très à l'aise sur les équilibres, vous restez en position de l'arbre sans bouger. Si jamais il y en a qui ont été très très à l'aise, vous allez essayer de vous perturber un petit peu plus et vous allez chercher en fait à plonger avec votre buste et vous remontez. Donc là, vous avez le droit de faire le dos rond, profitez-en. Donc vous descendez en fait, vous imaginez comme si vous faisiez un plongeon un petit peu au ralenti. Un pas très bon plongeon hein, du coup. Le prof de natation serait pas très content. Voilà, donc là ça va être un plus difficile parce que vous perturbez votre axe de vue. Donc ça va être plus difficile. Allez, continuez et il vous en reste encore 5. Donc choisissez, hein, vous pouvez prendre l'option ici, l'option où vous restez. Là c'est vraiment libre à vous. Ok, vous pouvez relâcher et on fait la même chose de l'autre côté. Allez, donc choisissez bien votre option. Stabilisez-vous d'abord dans la position et après vous partez. Donc il y a un côté hein, qui est plus facile que l'autre. Il y en a encore 4. Ok, on peut relâcher. Est-ce que ça a été? Allez, donc surtout, hein, n'hésitez pas, choisissez hein, vos options. Donc là, on va partir sur un autre équilibre. Donc, vous allez placer votre genou devant. Serrez bien vos abdos. Donc, au niveau de la jambe d'appui, c'est vous qui voyez, jambes pliées, jambes tendues, vraiment peu m'importe. Là, c'est vous, selon votre équilibre, selon votre souplesse, selon votre envie. Avec le genou devant, pareil, vous allez lier les paumes de main au niveau du cœur. Et de cette position, vous allez chercher à souffler et partir donc avec votre talon, le pied flex, bien derrière. Donc vous pouvez plier votre jambe d'appui ou la tendre, peu m'importe. Et vous essayez d'être le plus possible à l'horizontale. Serrez bien vos abdos et vous allez amener vos bras après derrière. Imaginez que vous êtes en avion et vous cherchez à serrer vos omoplates. L'idée, hein, c'est vraiment de venir chercher à sortir la poitrine et d'avoir les bras au-dessus de votre buste. Et on tient la position. Allez, essayez de tirer sur votre tête dans un sens, tirer sur le talon dans l'autre. 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. On fait la même chose de l'autre côté. Ouais, les flamants roses, si, on pourrait faire ça. Cette position-là, oui, c'est sûr. Après, derrière, non, moins. On part plutôt sur une position de danseur. Allez, même chose de l'autre côté. Allez, donc sur les équilibres, hein, tout est dans le regard, d'aspirer le nombril et de se grandir. Allez, c'est parti. À vous. Montrez-moi vos talents de flamant rose. Voilà, donc une fois que vous êtes stable, rajoutez les bras, serrez les omoplates, sortez votre poitrine, fixez un point, tirez sur la jambe d'un côté, tirez sur la tête de l'autre côté, jambes pliées d'appui ou jambes tendues, c'est vous qui voyez. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Ok. On
donc là, on a travaillé, on va dire, les abdos en douceur et en profondeur. Peut-être que vous avez senti votre plante de pied, un peu tous les muscles au niveau de la cheville, peut-être un petit peu le mollet, voilà, c'est des muscles qu'on ne travaille pas forcément, mais c'est tous les muscles stabilisateurs, donc ça c'est très bien, ça évite aussi de se faire des entorses ou autre, donc très intéressant à travailler. Allez, prenez votre tapis ou votre serviette et vous vous installez plutôt au sol. Donc là on va commencer nos abdos de façon un petit peu plus intensive. Donc sur les abdos, toujours la même règle, on aspire son nombril en permanence et en plus on va essayer de contracter son périnée. Difficile à contracter celui-ci, mais essayez d'y penser, je vais vous le répéter assez régulièrement, je vais être un peu un petit perroquet. Donc l'idée c'est d'aspirer son nombril et de chercher en fait à remonter tous ses organes vers le haut. Imaginez que vous avez mis un jean, on a un peu galéré à rentrer dedans, mais les cuisses sont passées. Sauf que maintenant, il va falloir fermer et le bouton et la fermeture éclair. Voilà, donc là, ça peut être une image. Sinon, l'autre image plus familière, on coupe l'envie d'aller aux toilettes, on se retient. Voilà, ça peut être les deux options. Et après, sinon, l'ascenseur aussi. Imaginez que vous essayez de remonter tout vers le haut, de tout emmagasiner ici, dans cette partie. Allez, donc allongez, donc là vous avez mis votre serviette ou votre tapis et vous allez vous placer en position assise pour commencer. Alors, de la position assise, l'idée, vous allez chercher à descendre le plus lentement possible, vertèbre par vertèbre, qui se pose sur le tapis. Une fois que vous êtes en position allongée, soit vous remontez comme ceci et vous repartez le plus lentement possible et même chose de l'autre côté. Soit vous êtes très très à l'aise et vous descendez vertèbre par vertèbre et vous allez remonter vertèbre par vertèbre. Donc vous choisissez votre option, soufflez bien sur la descente, inspirez quand vous êtes en bas et ressoufflez de nouveau sur la montée. Si jamais vous souhaitez pour la montée, vous pouvez aussi vous aider un petit peu de l'arrière de vos cuisses pour remonter s'il y a un petit passage qui bloque. Donc pensez bien à aspirer votre nombril et choisissez votre option. Soit que la descente et après vous basculez sur le côté pour remonter et vous alternez bien à chaque fois le côté, soit vous montez et vous descendez en utilisant vos abdos. Allez, continuez, gardez ça. Soufflez bien à chaque fois, descendez bien vertèbre par vertèbre, collez pas trop vos talons proches des fessiers, sinon le bassin il ne peut pas faire son mouvement de rétroversion et d'antéversion. Voilà, donc plus vous êtes lent sur la descente, plus vous allez sentir vos abdos travailler. On aspire bien son nombril. Voilà, ça va toujours pour vos abdos. Au niveau du son aussi, ça va toujours. La musique n'est pas trop forte, vous entendez ma voix. Ma douce voix. Ok, une dernière fois. Et là, après, vous irez chercher à bloquer en haut. Donc quand vous bloquez, imaginez que vous avez vos mains plutôt au niveau de vos genoux et on tient la position. Essayez de garder le dos droit, aspirez votre nombril et tenez. Encore. 5, 4, 3, 2, 1 et on peut relâcher. Donc n'hésitez pas à faire un petit peu le dos rond pour relâcher votre dos. Donc pareil, ces abdos là vont solliciter votre bas du dos.
Donc si vous avez un petit peu mal, c'est normal, surtout on ne s'inquiète pas. Hein. C'est la même chose, hein. Chaque fois je me répète, mais c'est la même chose hein. Quand on travaille ses cuisses, les cuisses brûlent, chauffent un petit peu, le dos c'est pareil, même si on aime moins sentir cette sensation parce qu'on a l'impression de se bloquer le dos. Alors, là vous allez vous mettre en position. Donc l'idée, ça va être de trouver son point d'équilibre sur les fesses. Donc vous allez soulever vos pieds. Essayez de bien garder votre dos droit, de vous grandir et on tient dans cette position. Donc aspirez bien votre nombril. Voilà, donc là pareil, on est un petit peu sur des abdos du style du pilates. Donc c'est vraiment un travail en profondeur, c'est pas des abdos que vous allez sentir brûler, 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 mais c'est vraiment des abdos par contre qui vont être très 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 profonds. Donc pensez toujours, on aspire son nombril, son petit périnée aussi, et si vous êtes à l'aise. Donc soit vous restez comme ça parce que c'est déjà supra difficile pour vous, soit vous allez chercher en fait à tendre une jambe, puis l'autre, mais sans faire le dos rond, sans partir en arrière. Et soufflez bien quand vous tendez une jambe, puis l'autre. Et si vous êtes encore méga à l'aise, là vous allez chercher à tendre vos deux jambes en même temps. Donc faites attention à ne pas partir en arrière. Soufflez bien. Voilà, donc vous choisissez votre option. Et il reste encore 10 mouvements. Voilà, gardez bien le dos droit. Hein. Choisissez votre option sans bouger. Avec une jambe ou avec les deux jambes. Il reste 4, 3, 2. Et le dernier. Ok, vous pouvez relâcher. Ah, est-ce que ça a été pour tout le monde? Restez bien sur votre tapis. Si vous voulez boire un petit coup, n'hésitez pas à boire un petit coup, hein, c'est le moment. Alors là, on va venir un petit peu plus travailler ces abdos de façon superficielle. Donc là, on va venir vraiment travailler sur les abdos classiques, vous voyez généralement le plus souvent, et qu'on va répéter sous forme de circuit. Donc toujours mon même circuit, hein, 30 secondes d'effort, 15 secondes de récupération et qu'on enchaînera 3 fois. Allez, courage à vous. Allez, je vous change la musique pour mettre une musique moi qui me permet d'avoir le compte. Allez, on va changer d'album. Ok, est-ce que ça va au niveau de la musique? Allez, donc pareil, pour travailler votre mémoire, je vous montre les 3 exercices en début et après on enchaînera tout d'un coup. Donc pour l'instant, regardez les mouvements que j'ai choisis. Donc il y en a un que vous connaissez, le relevé de buste, les crunchs, c'est le classique. Talons bien proches des fessiers, donc là c'est très important de penser à son nombril, son périnée, surtout sur celui-ci. On place les mains au niveau de la tête sans tirer sur ses mains. Et vous allez chercher à regarder dans la diagonale vers le plafond et vous cherchez à aller avec votre haut du buste vers le haut. N'allez pas chercher vos genoux. Deuxième mouvement, soit vous êtes jambes pliées et vous allez chercher avec vos coudes opposer votre genou, soit vous êtes jambes tendues et vous allez chercher main, pied ou alors main, tibia, voilà, vous choisissez, là c'est par rapport à votre souplesse. Dernier mouvement, on garde soit la tête au sol et on pédale, pardon, soit la tête au sol et on pédale, et là on fait attention, le bas du dos reste toujours collé, donc n'allez pas trop bas avec vos jambes si vous sentez que vous cambrez, et sinon avec le buste, redressez. Donc c'est vous qui choisissez, si vous avez mal un petit peu à la nuque, ce qui peut être normal, sur le dernier, posez votre tête au sol. Allez, est-ce que tout le monde est prêt? Allez, vous êtes chaud pour faire brûler vos abdos? C'est parti. Let's go. Premier mouvement, relevé de buste.
toujours les coudes écartés. Au fur et à mesure, ne rapprochez pas vos coudes. Et on peut relâcher. Donc pareil, hein, vous allez à votre rythme d'exécution. Hein. Moi, je suis partie sur un rythme un petit peu rapide, mais vous choisissez lent, moyen, rapide. C'est vraiment vous qui contrôlez hein, votre séance. Allez, deuxième mouvement. Donc soit les jambes tendues. Et on va chercher main, pied, tibia. Ou alors les genoux et jambes pliées. Vous choisissez. Voilà, décollez bien les épaules, aspirez toujours le nombril, pensez à votre périnée. Et vous pouvez relâcher. Allez, si vous avez mal à la nuque, posez la tête. Vous pouvez mettre les mains sous les fesses, alors plutôt hein, sur le bas de vos fesses, pour surélever le bassin et être sûr que le bas du dos reste collé. Et on pédale. On aspire bien son nombril. Ou alors on relève le buste. Ça fait travailler un petit peu plus. Alors on aspire bien son nombril. On plaque le bas du dos. Hein. Vraiment on imagine que le bas du dos repousse le sol. Voilà, donc sur le pédalo, essayez de bien tendre votre jambe. Ne faites pas un mini pédalo, vous êtes toujours plié et relâché. Ok, on a déjà fait un tour. Est-ce que ça va ou est-ce que ça chauffe beaucoup au niveau des abdos? Toutes les réponses me vont. Hein. Allez, on est reparti. Deuxième tour. Allez, donc là c'est les relevés de buste pour commencer. Allez bien chercher le plafond. Ne tirez pas sur votre nuque. Et pensez, hein, aspirez le nombril et on coupe l'envie d'aller aux toilettes. Son périnée, on y pense. Ok, relâchez. Deuxième exercice. Donc soit les jambes pliées, soit les jambes tendues, vous choisissez. Et c'est parti. Ah, pensez bien à respirer. Aspirez toujours le nombril. Les dernières secondes. Et on relâche. Allez, vous choisissez soit les mains sous les fesses, soit vous relevez le buste et on pédale. Voilà, donc soit vous êtes proche du sol, ça veut dire que vous ne cambrez pas du tout et que le bas du dos reste bien toujours collé, soit vous allez chercher plus vers le haut, soit vous cherchez vers la diagonale. Là, c'est vraiment par rapport à votre bas du dos. Si vous décollez le bas du dos, ça veut dire que vous descendez trop bas avec les jambes. Allez, encore 10 secondes. Aspirez bien votre nombril. Gardez ça, tenez. Ok, relâchez. Et on en a fini 2. Allez, est-ce que vous êtes prêts pour ce troisième et dernier? Après, pareil, hein, vous aurez toujours votre gainage. Ce ne sera pas fini. Allez, ensemble, on est reparti. Aspirez le nombril et le relevé de buste. Allez,
10 secondes. Ok, relâchez. Deuxième exercice. C'est parti. Voilà, choisissez votre option. Hein. Aspirez bien le nombril. Secondes. Ok, relâchez. Allez, il nous reste plus qu'un exercice, courage à vous. Enfin, un exercice pour le circuit, après il y en a encore un autre. Oui, parfois je mens un petit peu sur les derniers exercices. Allez, on est reparti. Allez, surtout le bas du dos, je me répète, mais le bas du dos reste bien collé. Dès qu'on va décoller le bas du dos, en fait, vous allez travailler vos abdos, mais d'une très mauvaise façon, où vous risquez de vous blesser. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir le bas du dos bien collé au tapis. Allez, les 10 dernières secondes. Aspirez bien le nombril. Ok, relâchez. Ramenez les genoux. Massez un petit peu le bas du dos. Allez, si vous voulez boire un coup pareil, n'hésitez pas à boire, mais il ne reste plus qu'un exercice. Donc là, si vous n'aviez pas de tapis, de serviette comme moi, vous pouvez prendre un coussin. Si vous vous mettez sur les demi-pointes, juste un coussin. Si vous mettez sur demi-pointe et genoux, prenez 2 coussins. Comme ça, vous allez pouvoir mettre un coussin pour vos coudes, un coussin pour votre genou. Est-ce que vous voyez bien mes coussins? Yes, est-ce que ça va toujours pour tout le monde? Ça commence à chauffer au niveau des abdos. Allez, donc on va finir pareil sur notre minute de gainage, la minute habituelle. Et là aujourd'hui, vu que c'est spécial abdos, on va aussi faire en plus les gainages côté. Gainage côté, je suis sympa, je vous mets que 30 secondes. Ils sont un petit peu plus durs à tenir. Allez, en position. Donc, vous placez les coudes juste en dessous de vos épaules. Alors, soit vous êtes sur les genoux et vous restez, soit vous êtes sur demi-pointe et vous restez. Serrez bien les abdos, serrez bien les fessiers. Vous pouvez commencer sur demi-pointe, finir sur les genoux, vous choisissez, ça a déjà commencé, on a fait 15 secondes. Surtout, gardez toujours les épaules au niveau de vos coudes. Essayez de repousser le sol avec vos coudes et vos avant-bras. Et essayez de garder la tête, regardez vos mains. Ne rentrez pas votre tête, ne faites pas la tortue. Il reste 15 secondes. Ok, relâchez, ramenez les genoux au sol, poussez les fessiers au talon et vous avez fait 1 minute de gainage de face. Allez, bravo à vous, il nous en reste encore 2. Alors, pour le prochain, vous allez vous placer sur le côté. Alors j'enlève le coussin pour que vous voyez bien, mais si vous n'aviez pas de tapis, gardez bien le coussin pour votre genou. L'idée c'est d'avoir déjà son épaule bien au-dessus de son coude. Vous allez tendre les jambes pour avoir les jambes dans le prolongement du dos. Vous formez une ligne droite.
De là, si vous pensez que ça va être trop compliqué pour vous d'être sur les demi-pointes, la jambe qui est au sol, vous me pliez en fait au niveau du genou. Donc vous avez votre tibia, votre mollet qui part derrière. Et de là, vous allez chercher à monter le bassin et essayer de mettre le bras en haut. Si jamais vous avez du mal, vous pouvez vous aider du coup de votre main, mais essayez au maximum d'avoir le bras en haut. On vérifie le coude toujours bien dans l'axe de l'épaule. Et si vous êtes à l'aise, vous me faites ça sur demi-pointe. Donc soit l'une contre l'autre ou soit en décalé, vous choisissez. 15 secondes encore. Ok, relâchez et on fait la même chose de l'autre côté. Allez, vous pouvez juste vous tourner et même si vous êtes dos à moi, c'est pas très grave. Moi, je vais essayer de rester face à vous. Donc choisissez, vous alignez, soit vous placez juste sur le genou, soit sur le travers de pied. Et c'est parti, 30 secondes. Dernière seconde. Ok, relâchez. Allez, bravo à vous pour aujourd'hui, pour cette séance abdos, un peu plus. On va finir, on va s'étirer. Allez, donc ramenez les genoux à la poitrine, vous êtes sur le dos. Et massez de droite à gauche, soufflez bien. Allez, placez les bras en croix. Essayez de ne pas trop monter vos mains, gardez bien les épaules basses. Limite, les bras sont un petit peu en dessous de vos épaules. Vous allez amener donc un genou, puis l'autre à la poitrine sur un côté et vous regardez à l'opposé. Donc vous avez deux genoux sur un côté et le regard qui part à l'opposé. Allez, vous ramenez un genou puis l'autre et on fait la même chose de l'autre côté. Allez, on peut relâcher. Donc là, vous allez venir sur un côté pour vous redresser. Vous allez venir en position accroupie. On va chercher à remonter sur des jambes pliées. Vous relâchez bien la tête, les bras, restez dans la position. Et de là, vous pourrez remonter petit à petit, vertèbre par vertèbre. Enroulez les épaules vers l'arrière. Ça fait disparaître les bouées, les abdos de côté. Alors, tous les abdos en fait vont aider à faire partir en effet la petite bouée. Après, ça reste essentiellement dans l'alimentation. On sera vraiment sur plus ce qui va se passer dans votre assiette qui va fonctionner au niveau des abdos. Ça va aider, mais le plus important, c'est dans l'assiette, malheureusement. Donc voilà, j'espère que ça a été. J'espère que ça vous a plu, que vos abdos ont autant chauffé que vos cuisses vendredi, qu'ils ont autant chauffé que vos bras hier. Demain, du coup, j'aurai peut-être travaillé vos cuisses et vos fessiers. Vu qu'on les a laissés au repos pendant 2 jours, je viendrai un petit peu les solliciter. J'essaierai de vous trouver une idée originale après le papier toilette, le manche. Je sais pas, on pourra peut-être sortir la casserole, à voir.
Vous avez tous une casserole ou une poêle normalement chez vous, donc je pense que ça pourrait être bien. Allez, merci beaucoup, bonne journée à tous, faites attention à vous, puis on se voit demain. Merci tout plein pour vos messages. Allez, ciao.